Coucou, coucou. Je vois plein de petits coucous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur ce nouveau speed dating du théâtre du dimanche soir. C'est notre quatrième speed dating je crois. À la base, ce speed dating était fait pour les jeunes compagnies pour qu'elles parlent de leur spectacle à venir. Évidemment, il n'y a plus de spectacle à venir, donc c'est un problème, mais cette semaine, j'ai eu la chance d'aller assister aux répétitions de la compagnie Le Printemps du Machiniste qui sera en janvier au Mouffetard. J'ai eu l'occasion d'assister aux répétitions et pas seulement d'y assister puisque j'ai tourné une vidéo là-bas qui sera disponible, j'espère, enfin je pense en tout cas en décembre. J'ai terminé le montage aujourd'hui et j'en suis assez content. Cette plongée dans ces répétitions m'a donné l'idée que ce soir on consacre ce speed dating aux répétitions pendant cette période de confinement. Comment on répète un spectacle alors qu'on n'a pas d'échéance et comment on répète tout simplement avec les contraintes sanitaires. Voilà la question que j'avais envie de poser à celles et ceux qui avaient envie d'y participer. Si vous êtes dans ce cas, donc, ben, n'hésitez pas à me faire signe, à me le dire ici dans les commentaires, juste en dessous. Et évidemment, n'hésitez pas à demander à participer euh, en- à ce live. Tout simplement, normalement, il y a une petit message qui s'affiche quand vous vous connectez ou qui vous demande si vous souhaitez participer ou pas. Et dans ce cas, vous mettez «Je souhaite participer» et moi, je reçois une notification et on s'appelle pendant ce live pour parler de vos répétitions. Et le premier, ce sera Barthélémy. Barthélémy, que voilà, qui m'a déjà envoyé une demande. Hop. Barthélémy, que je connais de l'Odéon. Nous avons travaillé à la même période dans ce théâtre. Salut, Bonjour, tu vas bien? comment ça va et toi? Bah oui, oui, ça va. Ça va, ça va. Bon alors, présente-toi en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne te Et, connaissent et pas. bah, je m'appelle Barthélemy Fortier. Je suis directeur artistique de la compagnie. Ce soir-là, c'était la neige. Là, on travaille sur un prochain spectacle qu'on devait jouer en décembre, qui est une adaptation d'un roman de Ward Burton qui s'appelle Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. Et voilà. Super. Et on peut dire qu'on se connaît, puisque Oui, tu étais ouvreur quand moi j'étais billettiste à l'Odéon. absolument. Et c'est là qu'on s'est croisés de nombreuses fois, de nombreuses soirées. Oui, puis après, on s'est recroisés souvent. Absolument. Ex- Exactement. Bon alors, en ce moment, donc, tu répètes un spectacle. Ouais, on a répété la semaine dernière. Là, on avait une semaine de répétition prévue et du coup qu'on a maintenu. Ouais, on a terminé là vendredi. Et Avant, comment ça se ouais. passe alors? Comment on répète en plein confinement? Ben, c'est un peu particulier. Nous, on a la chance d'être tué par un lieu qui accompagne toute la création et puis qui voulait absolument qu'on puisse continuer à répéter. Du coup, on a eu cette chance-là qu'ils nous ont appelé tout de suite en disant non, non, on va tout faire en sorte pour que ça ouvre, etc. Donc, on était content déjà de pouvoir répéter. Et après, c'est un peu particulier parce qu'on préparait le spectacle pour décembre, donc on était sur la dernière ligne droite. Donc Ouais. forcément, on a un peu répété comme si on allait quand même, voilà, pour finir de préparer le spectacle. Mais effectivement, c'est des conditions un peu particulières. Bah, déjà sanitaires, un peu strictes, mais ça, on avait déjà un peu l'habitude de faire tous les gestes barrières, etc. Mais non, après, ce qui est un peu paradoxal, c'est que d'un côté, on est très content de répéter, puis d'un autre côté, on est forcément dans un mood un peu compliqué, parce que voilà, il faut trouver quand même l'envie, il faut faire revenir les gens de province qui se sont barrés de Paris pour fuir le confinement. Enfin voilà, il y a une espèce d'un peu de dichotomie comme ça, un peu étrange, mais en même temps, on essaie de garder le moral et la foi en se disant quand même qu'il faut terminer la création d'un spectacle et qu'il faut quand même qu'il soit prêt pour le jour où tout rouvrira. Ouais, c'est ça. Il faut être prêt, d'accord, mais ce qui marche souvent dans les répétitions, c'est quand même l'adrénaline du jour J qui approche. Ouais. Et là, il n'y a pas de jour J. Et non, et là, il n'y a pas de jour J. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Après, nous, on devait jouer en décembre, donc les dates sont décalées. On ne sait pas encore quand elles sont décalées. Donc en plus, on a une espèce de truc un peu bizarre, c'est qu'on ne sait pas si on jouera en janvier ou en juin ou la saison prochaine. Là, ça devrait se définir dans les semaines qui arrivent, mais c'est encore un peu flou. Et donc ouais, donc c'est un peu particulier. En fait, bah, du coup, on revient à l'essentiel qui est le spectacle en se disant, bah voilà, on se fait des, comme ça des visées en se disant bon bah là, à la fin de la semaine on essaye de se faire un filage qui tient et puis voilà donc on essaye d'avancer comme ça
nous, là, comme on faisait une semaine assez technique vraiment pour finir la création technique du spectacle, finalement, on a réussi à garder un peu le cap. Mais voilà, ce qui pose, par exemple, question, c'est pour les répétitions d'après, puisqu'on devait normalement jouer en décembre ou garder les répétitions pour faire une captation, etc. Et là, ça pose la question de se dire, est-ce que on prend ce temps-là qui est entre guillemets prévu pour répéter, ou est-ce qu'on le décale? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces temps-là? Est-ce qu'on se sert du confinement en se disant, bon, bah, puisque tout le monde est à peu près a priori disponible, est-ce qu'on s'en sert pour faire du théâtre et pour avancer sur les spectacles? Et en même temps, est-ce que, voilà, après, ça pose beaucoup aussi de la question personnelle de comment chacun vit un confinement. Et il y a des gens qui ont vachement de mal à se remettre dans l'artistique, d'autres non. Donc, voilà, donc c'est toutes des questions d'équipe. Et au-delà, je pense, de responsabilité de chef d'équipe, ça devient même une question personnelle de chacun, qui est de dire, voilà, est-ce que toi, tu te sens de revenir en répétition? Est-ce que toi, tu te sens aussi de te remettre forcément aussi en danger? Parce qu'on sait que quand même que les répétitions, même si on fait attention, sont quand même des clusters potentiels. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont un peu floues et Ouais, qui, je crois, en fait, sont assez personnelles. on fait attention, mais c'est vrai que enfin, le problème des répétitions, c'est que si on fait attention autour du plateau, sur le plateau, on ne peut pas faire Ah, attention. bien sûr. Bah oui, oui. Et puis, on sait que, tu vois, même si on sait qu'il n'y a eu aucun cluster, par exemple, dans les gens qui sont venus au théâtre, dans les spectateurs. On sait aussi qu'il y a beaucoup de salles qui ont fermé pendant qu'elles jouaient, enfin, beaucoup de spectacles qui ont été annulés parce que sur le plateau, ça se contamine. Moi, j'étais assistant de Georges Dandin, de Michel Faux, il y a eu un problème, enfin voilà, dans l'orchestre. Donc, voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Et après, voilà, donc ça pose la question de est-ce qu'on continue un peu coûte que coûte parce qu'on se dit aussi que si ça dure 6 mois, il y a bien un moment, il faut la reprendre le boulot parce que c'est quand même notre travail principal. Ou est-ce qu'on attend? Ce qui est un peu la question que nous, on commence à se poser. Moi, je suis plutôt partisan de se dire que plus qu'on a du temps, autant créer. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Ouais, ouais, même chacun, en fait, de savoir son- ouais, ce que chacun peut faire. Parce que c'est vrai que le confinement, ça provoque des choses un peu, hein, aussi un peu étranges, intimement, chez chacun, au sein de Oui, l'équipe, oui, quoi. mais de toute façon, je pense qu'on retrouve aussi ce qu'on a tous un peu vécu au premier confinement, c'est l'absence de projection et Oui, bah oui, l'impossibilité de se projeter dans l'avenir, complètement. avec cette véritable incertitude effectivement sur la réouverture des théâtres, Mm, puisqu'on y a cru pendant un temps, on a eu ce petit espoir mm. qui a duré bon, ben, septembre-octobre en gros. Oui, c'est Euh, ça. on a eu 2 mois de répit où on a pu recroire en nos rêves et soudain, ça s'est tout arrêté. Et justement, est-ce que tu penses que enfin, est-ce que tu penses que ça va influer sur les créations? Je sais pas si il parle de quoi ce spectacle d'ailleurs, parce que Alors, oui, alors ça a pas du tout, c'est pas du tout. Bah, ça se passe dans un hôpital, mais sinon, c'est à peu près ce lien avec le Covid. C'est l'histoire d'un enfant qui a 8 ans et qui est enfermé dans une résidence spécialisée à cause de quelque chose. Il a fait quelque chose d'insupportable aux yeux des adultes. Et en fait, donc ça parle beaucoup de la bêtise des adultes qui vont transformer ses rêves en symptômes cliniques et son amour en attentat, parce qu'il est ici à cause de ce qu'il a fait à une jeune fille qui s'appelle Jessica. Et en fait, donc on va suivre son histoire d'amour en flashback de sa vie dans cette résidence-là. Et c'est plutôt une espèce de réflexion sur l'enfance, sur comme ça deux mondes, entre le monde des adultes et le monde des enfants qui n'arrivent pas forcément à se comprendre, qui sont si éloignés, enfin ces difficultés comme ça à s'entendre et à se parler, et de ce que ça veut dire, la difficulté d'être un enfant et de se construire dans un monde qui est conduit par des préceptes construits et formatés par et pour des adultes. Donc ça parle beaucoup de ça, comme l'enfance, un peu comme quintessence de l'être qui n'a pas été corrompu par des codes absurdes et dogmatiques de l'éducation qui forcent les enfants à devenir des adultes. Donc on n'est pas dans un truc enfin, qui parle forcément du Covid, même s'il y a des questions de l'hôpital, mais c'est pas tellement la question. Mais pour le coup, nous, ce qui posait beaucoup de questions aussi quand on a commencé à répéter avec voilà, avec toute la question des gestes barrières, c'est que c'est un spectacle qui est beaucoup sur le groupe parce qu'ils sont 6 comédiens et un musicien comédien, et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, ils s'emparent de l'histoire comme une parole commune. Ils commencent à devenir tous les personnages, ouais, ils se changent au plateau. Donc il y a toutes des questions comme ça voilà, où c'est comme un enfant qui tire des ficelles, donc chacun s'amuse à tous les rôles et ça devient comme ça une, un tourbillon commun. Et, voilà, et là, pour le coup, il y avait la question de savoir, voilà, forcément, en temps de Covid, les gestes barrières sont possibles jusqu'à un certain point et plus possibles après si on veut respecter le spectacle tel quel. Donc ça posait là, on essayait de s'arranger entre voilà, répéter avec un maximum de sécurité. Puis quand on passait voilà, aux parties plus compliquées, euh, voilà, où là, du coup, avec plus de risques forcément, tout en essayant de la limiter. Mais effectivement, ça posait. Alors, est-ce que ça aura un impact sur la création? Je pense que ça va avoir
un impact sur les artistes en général. Moi, je sais que j'ai déjà plein d'amis qui se demandent comment est-ce que ils vont faire même financièrement en fait, parce que Ouais, toute cette case-là des jeunes créations où t'es pas encore intermittent, t'es pas encore vraiment en coproduction, tu es sur l'espèce de tremplin comme ça. Comment tu fais quand tu n'as pas de revenus fixes pendant un nombre de mois et que ce nombre de mois-là s'accumule? Et puis même en plus, au-delà de la création en soi, moi je sais que j'ai beaucoup de lieux partenaires qui nous suivent et qui attendent en tous les cas de voir un spectacle, enfin en contact avec pas mal de directeurs de lieux qui là sont complètement, encore il y a quelques mois, quand on s'est créé, il y avait une sorte de oui, oui, c'est compliqué, mais on va se voir, on va y penser, on va y réfléchir. Et là maintenant, il n'y a plus du tout de. Là maintenant, moi, les pros que je peux appeler, que je au téléphone, ils sont attendez, on va arrêter 5 minutes là, enfin, on ne c'est sait même ça. pas ce qu'il en est, arrêtez de nous appeler. Enfin, voilà, et là, ils sont même eux complètement en train d'essayer de sauver leur structure. Donc, c'est vrai que ça donne un espèce ouais, de dichotomie un peu étrange entre des compagnies qui ont envie, et puis en même temps des structures qui ont de plus en plus de mal à suivre, et puis à prendre des risques aussi avec des jeunes, quoi. Et Donc ça, c'est un peu étrange. il y a pas aussi parce que moi j'ai vu des spectacles qui avaient été créés avant la pandémie, qui ont dû s'adapter notamment par rapport à des esthétiques qui permettaient plus certaines choses. Par Mm. exemple, je suis allé voir Yurt au Théâtre 13 en sortie de confinement, où les comédiens et comédiennes ne pouvaient plus aller dans le public. Oui, Euh, bah oui, forcément. il y a aussi tous les spectacles, par exemple le Gwenelle Morin à Mm. Nanterre, où avant la pandémie, tout le monde arrivait dans le public et toussait partout. Oui, C'est-à-dire que c'est plus là, possible ça effraie aujourd'hui un peu tout le monde. de Ah bah faire non, non, ça. c'est clair. Ouais. Et est-ce que tu penses que finalement, inconsciemment, peut-être, les artistes, les metteurs en scène, les metteuses en scène vont se faire une petite autocensure de ce qui est possible ou pas de faire par rapport au contexte sanitaire dans l'esthétique? Bah ouais, ouais, je pense. Bah moi, je sais qu'à un moment, il était question qu'un comédien aille dans la salle et on l'a enlevé, ouais. Du coup, il restait au bord plateau, mais il ne sentait pas. Forcément, parce que en fait, bah, déjà, les gens vont avoir. Là où, tu vois, en septembre, la différence, c'est que les gens étaient contents de retourner au théâtre. C'est vrai qu'il y avait un engouement, même dans le public. Je pense que si c'est de pire en pire, comme a priori ça va l'être, je pense que les gens vont forcément être aussi de plus en plus frileux de retourner dans les théâtres et dans les cinémas. Et donc, forcément, je pense qu'il va falloir, peut-être, et ça serait dommage, mais peut-être qu'on va plus ménager le public à certains endroits. Il y a Léa Et qui qu'au- dit Vincent Macaigne arrêterait de crier, impossible. Oui, ça va être un Mais vrai non, mais souci ça pour pose Vincent même la Macaigne. question des acteurs au bord de scène qui hurlent sur le premier rang. En vrai, c'est vrai que ça. Non, non, forcément, ouais, ça va. Après, je pense il y a toujours deux courants. Il va y avoir des artistes qui s'en emparent pour faire quelque chose. Et puis Vincent McCain sera en combinaison intégrale. Parce Il l'a que, déjà fait. On a déjà bah été oui, en c'est ça. combinaison Il intégrale l'a déjà fait. chez Macaigne. Il va falloir qu'il trouve une autre idée. Mais donc, il y a ceux qui vont jouer, puis il y a ceux qui vont pas vouloir. Parce que ça pose aussi la question de est-ce qu'on change un spectacle pour qu'il rentre dans une ère enfin, pour qu'il soit compatible, ou est-ce qu'on décide de pas changer les spectacles? Ça aussi, c'est une question hyper compliquée de savoir est-ce qu'on dénature. Voilà, mais moi, je sais qu'au tout début, comme on savait vraiment pas ce qu'on pouvait faire ou pas sur scène, moi, on m'a beaucoup posé la question dans mes équipes de dire bah, est-ce qu'on essaye de faire 1 mètre de distance ou est-ce que. Enfin, c'était au tout début, tu vois, même quand Thomas Joly avait sorti sa tribune sur le Sur le théâtre du Corona succès, etc. compatible, ouais. C'est ça, ouais. Donc il y avait toutes ces questions-là. Est-ce qu'on change pour faire du Corona compatible? Mais du coup, soit on fait des créations exprès pour, soit on dénature, nous, les idées qu'on a en tête en amont, ou est-ce qu'on on fait comme si, puis c'est au théâtre et plus aux jauges de s'accorder avec, et puis au lieu de faire en sorte. Moi, je suis pas trop pour adapter euh, des spectacles. Je trouve ça un peu dommage. Après, on verra bien aussi ce que ça deviendra sur. En fait, tout va dépendre de comment ça évolue aussi. Parce que je pense que Oui. De là, toute pour l'instant, façon, c'est on est encore dans le flou complet dans pour l'instant. l'incertitude absolue. Mais après, non, je crois pas qu'il faille changer les spectacles. Je trouve que ça serait dommage d'avoir à la sortie du confinement que des spectacles où les gens sont masqués sur scène. Je pense que les gens n'ont pas du tout envie de voir ça. Je pense que quand tu te tapes une journée de boulot où tu as un masque, tu n'as pas envie d'aller au théâtre et de voir les gens avec des masques. Mais Exactement. c'est ça, toutes les questions, en tout cas, qu'il va falloir continuer à se poser. Oui, et pourquoi et comment continuer encore cet art si particulier. Ouais, Merci, c'est ça. Bah, merci à Barthélémy. toi, Ronan. Et Et bah, à bientôt. on va voir si une autre personne a envie de participer. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous souhaitez participer à ce live. Et je n'ai pas de demande pour l'instant, mais je sais aussi qu'on a un petit souci pour rejoindre le live. C'est souvent moi qui dois faire la démarche pour téléphoner
aux autres. Écoute, je te dis à très bientôt, Bah oui, à bientôt. Et merci pour ces lives, c'est un très chouette mais je rendez-vous. t'en prie, et ça sera disponible en replay sur l'Instagram TV Et bah et super. sur la chaîne YouTube, Et évidemment. bah très bien. À très vite. À Au très revoir. vite, ciao. Alors, qui souhaite enchaîner après Barthélémy pour nous parler de répétition pendant ce confinement? J'ai vu pas mal de gens passer. Est-ce que Estelle est toujours là? J'aimerais bien prendre des nouvelles de ce spectacle qui devait se jouer à Ivry et qui du coup n'a pas pu être joué a priori. Ou est-ce que Michael Hirsch aussi est là encore, qui joue son spectacle presque sans interruption depuis quelques années maintenant? C'est pas la folie des grands soirs, hein, ce soir. C'est-à-dire que la semaine dernière, j'avais à peu près 12 demandes et là, il y a personne. Ah bah, Amérique québécoise. Tiens, je t'appelle. Bonjour. Bonjour. Enfin, t'es ravi que je t'ai de cet appel, hein. Bah oui, tout à fait. J'étais pas, tu vois, j'avais les cheveux attachés, j'étais en train de manger tranquillement, genre des Ferrero Rocher. J'étais bien, il m'appelle quoi. Alors, mais tu vois, tu as déjà des cœurs de fans qui sont ravis de te voir. Ouais, ouais, je les embrasse. Mais non, Avec ça m'intéressait d'avoir ton point de vue sur ce qui se passe en ce moment. je suis très, non, ça va être déprimant parce que je suis très très inquiète. Pour le théâtre, de manière générale. Ouais, 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 de manière générale pour le théâtre. Donc pour les personnes qui me connaissent pas, j'étais comédienne et assistante à la mise en scène avant. Et je me suis reconvertie pour des raisons de santé. J'ai fait une reconversion professionnelle début 2020, juste avant, juste au moment du confinement en fait. Donc moi je me trouve chanceuse quand je vois la situation actuelle parce que je me dis putain j'ai fait le virage Au au bon bon moment. moment. Donc voilà, mais c'était pas fait exprès. Et c'est vrai que je me pose la question, je me dis aujourd'hui, si j'étais dans la situation des artistes comme Barthélémy, qu'on vient de voir, etc., qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, j'avais pas l'intermittence, j'avais pas travaillé assez pour ça. Tu peux pas gagner des sous. Je pense qu'il y a des artistes qui effectivement se posent la question aujourd'hui de est-ce que je continue? Comment je continue? Est-ce que je peux continuer? Et je trouve que c'est très difficile en fait, et ça me déprime même. C'est un vrai sujet, la reconversion en ce moment. C'est bien que, enfin, bon, toi, effectivement, tu l'as fait pour d'autres raisons, mais c'est vrai que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Il y a non seulement la reconversion, mais il y a aussi tous ces artistes qui quittent Paris, qui quittent l'Île-de-France, suite au premier confinement, pour le coup. Et je pense qu'effectivement, oui, il y a un ras-le-bol. C'est déjà dur d'être artiste en temps normal. C'est une vraie difficulté. Ça demande de passer des castings en permanence. Ça demande de chercher du boulot en fait en permanence, hein. C'est une recherche d'emploi permanente. L'intermittence, c'est pas pour rien que c'est entre guillemets le chômage qui rémunère l'intermittence, hein. C'est qu'on est en permanence en recherche de boulot. Euh, et effectivement, je pense que oui, il y en a ras-le-bol, tout simplement. Donc, il y en a beaucoup qui ont baissé les bras pendant ce premier confinement. Et le deuxième va pas aider pour ceux qui avaient résisté. Ouais, je trouve que c'est une espèce de double coup dur. Vraiment, il fallait pas m'appeler parce que il y a rien de très. Je suis pas portée du tout là par l'espoir de se relever. Ça a toujours été difficile pour les arts. Je pense que le premier confinement va faire énormément de dégâts pour le spectacle vivant et on s'en rend compte déjà, mais on va se rendre compte encore plus dans les prochaines années. Et d'en avoir un deuxième, Bah, il faut quand même voilà dire quoi. que bon, les institutions publiques et les compagnies qui sont déjà en place sont majoritairement protégées quand même, parce qu'il n'y a pas de coupe de subventions et que la plupart des spectacles ont été payés. Je dis bien payés, pas seulement décalés, mais beaucoup de spectacles ont été payés pour les dates qui n'ont pas été jouées. Donc, sur le premier confinement, toutes les personnes qui étaient vraiment en place et programmées, ça allait. Effectivement, là où c'est plus difficile, c'est pour les petites compagnies
Et c'est beaucoup plus difficile aussi pour les lieux qui vivent des recettes, en fait, tout simplement. Si on n'a pas un modèle économique qui est basé à 80% sur des subventions, eh ben, on s'en sort pas. Donc c'est là que ça devient vraiment un sujet, puisque comment on vit quand nos seuls revenus sont basés sur de la billetterie et sur des spectateurs dans une salle fermée, collée, tout ce qui n'est Il y pas a une Corona personne, compatible. il y a une personne que tu connais et qui, je pense, serait très intéressante à interroger sur la question, c'est Geneviève Dichand qui dirige le théâtre Montansier à Versailles. Parce que eux, ils sont dans une économie justement de théâtre privé, alors que c'est un théâtre municipal. Enfin, elle saurait mieux expliquer que moi le fonctionnement. Et j'aurais dit des choses intéressantes là-dessus. Peut-être il faudrait l'inviter sur un live. Mais complètement. Il faudrait que je fasse un live spécial directrice et directeur de lieux. Oui, oui, non, mais Ouais. c'est sûr. Mais effectivement, les théâtres municipaux, pour le coup, même s'ils ont des aides et des subventions, leur modèle repose aussi beaucoup, beaucoup sur la billetterie et sur la vente de spectacles sur lesquels ils sont producteurs. L'équilibre financier est beaucoup moins confortable, entre guillemets, qu'un CDN, par exemple, où là, effectivement, entre 70 et 80% du fonctionnement est pris en charge par les subventions. Bon, c'est toujours pas la folie des grands soirs. Ce soir, je pense que tout le monde en a marre de parler de théâtre, en fait. Tu vois, ça se Bah, on n'a traduit qu'à aussi là. parler d'autre chose, hein. Parlons d'amour. Bah, c'est un speed dating, hein, oui, effectivement. C'est vrai. Non, mais c'est une réalité. Mais je peux en parler aussi, du coup. C'est quelque chose que je ressens, moi, sur la chaîne YouTube, où la première semaine du confinement, ça allait, mais dès la deuxième semaine, il y avait une vraie chute de fréquentation de la chaîne, parce qu'il y a un vrai désintérêt, en fait, pour le théâtre quand il ne vit pas. On s'intéresse au théâtre uniquement quand on a la possibilité d'y aller et quand c'est là, quand c'est vivant, quand c'est présent, même si on n'y va pas donc, et qu'on sait que ça joue, on s'y intéresse. Et dès que ça ne vit plus, et ben, il y a un désintérêt aussi pour tous ces métiers-là autour. Donc, toutes les personnes qui ont des sites internet, des blogs, évidemment, tous les métiers périphériques, les attachés presse. Euh, c'est euh, c'est pas seulement artistique, hein, ce confinement culturel. Il touche énormément, énormément de corps de métier. Voilà. Bonjour Zachary. Il n'y a plus de son de ton côté, c'est normal? Ouais. Je crois qu'on a perdu Mélina. Voilà. Moi, je pense que tu pourrais peut-être appeler Léa là, parce que Léa, elle a envie de parler. Ah, non, moi je t'entends bien. Ludo aussi. Ludo, oui, on est vraiment très en décalé. Euh, Ludo veut interagir Non, peut-être. Bon, non. Mélina, je vais devoir te couper parce que je ne t'entends pas du tout. Salut. Qui veut? Zachary, tu veux que je t'appelle? Ou Ludo? Bon, on aura fait plus passionnant comme live, hein. Revenez dimanche prochain, je vous en prie. Bon, je crois que ça va être la fin de ce live pour ce dimanche. Bon, moi en tout cas, je peux vous parler quand même des répétitions que j'ai vécues avec le Printemps du Machiniste, qui étaient en fin de résidence. Et j'y suis allé sur leur dernier jour, le jour du démontage. Après, ils auront une nouvelle résidence au Mouffetard en janvier, juste avant de jouer leur spectacle. Donc, c'était un peu différent parce qu'effectivement, ils étaient en fin de résidence. Le spectacle est terminé. Ils ont fait un filage auquel j'ai assisté. Euh, mais c'est vrai que on sent aucune urgence en fait il n'y a pas l'urgence de jouer, il n'y a pas l'urgence du moment théâtral qui va arriver. Les artistes sont juste là et font leur métier, mais euh, c'est vraiment un métier qui est soumis à la scène, qui est soumis à la confrontation, à la rencontre avec le public, et, et on ne peut pas travailler si on n'a pas ça en ligne de mire. C'est vraiment moi ce que j'ai ressenti. Euh, donc voilà, bon, j'aurais espéré avoir un peu plus de compagnie pour parler de ce sujet ce soir, mais visiblement, je pense que j'en ai eu quelques-uns en message privé juste avant qui n'avaient pas envie de participer parce que
ils sont déprimés aussi, hein. On va pas se mentir, il y a une petite déprime générale dans le milieu théâtral qui fait qu'on n'a pas forcément envie de parler de ces sujets. Bon, ça fait une demi-heure. C'est la fin de ce live. Merci de l'avoir suivi, même s'il était un peu chaotique. J'espère que ça vous aura quand même plu et j'espère que vous serez au rendez-vous dimanche prochain pour le prochain live. En attendant, demain, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Pareil, un peu chaotique ce vlog demain parce que bah, pas grand-chose à faire, pas grand-chose à voir. Oui, effectivement, Barthélémy, tu as raison. Difficile de reprendre les répétitions. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Donc oui, le vlog, bon bah je vous parlerai de choses et d'autres, et notamment du spectacle de Lorraine de Sagazan, Démon, que je n'avais pas encore vu, qui est en replay sur le site de la Comédie de Valence, et que je vous conseille. C'est un très très beau spectacle que je n'avais pas vu. Et sinon, c'est une vidéo dans laquelle effectivement je vous montrerai un petit peu les coulisses du Printemps du Machiniste, mais pas grand-chose d'autre. Je vous souhaite une bonne soirée. Restons motivés. Gardez cet amour du théâtre, s'il vous plaît, ne le perdez pas. Ça serait dommage qu'on perde tout ça. Et puis, bonne soirée, à très bientôt. Ciao.